Je suis Sunita Soroku et je suis la promotrice des Mamies de Fatou. Les Mamies de Fatou, c'est un service de restauration qui fait la promotion de la gastronomie béninoise et qui propose à sa clientèle de pouvoir se faire livrer à la maison ou au boulot. Ou si vous le désirez, vous pouvez venir manger dans notre restaurant dans un cadre plus ou moins chic, convivial et accueillant. Tout est parti d'un pari que m'a lancé un de mes frères en me défiant de pouvoir faire à manger et d'en vendre. Parce qu'on avait remarqué qu'il y avait très peu de ces mets-là qu'on avait l'habitude de manger dans notre enfance. Parce que j'ai fait une bonne partie de mon enfance à Parakou et qu'on avait du mal à trouver à Cotonou ou à Calavi. Donc, pour relever ce défi-là, j'ai dit je vais le faire. Et 2 jours après, je me suis mise avec une petite table et le strict nécessaire, une glacière, une marmite, les petits trucs de vendeuse de rue que j'ai posé devant la maison de mes parents. J'ai commencé juste pour relever le défi. Et j'avais commencé par vendre du toubani. Et le toubani, c'est des gâteaux d'haricots qu'on cuit à la vapeur. J'en ai fait un job de vacances pendant toutes les vacances et je me suis fait aussi un peu de sous. En année de licence, j'ai dû faire un stage dans une structure de la place à Cotonou. Et c'est là que j'ai relevé le problème que certains fonctionnaires ou certains travailleurs dans certaines zones de Cotonou avaient du mal à pouvoir se restaurer. Parce que tout de suite, dans l'immédiat du lieu de travail, il n'y avait pas de vendeuse ou même quand il y en avait, l'hygiène laissait à désirer. Donc, on n'avait pas envie de manger là. Et pour manger, peut-être il fallait se déplacer. Et ayant vécu cela, bon, je me suis dit, voilà un problème. Comment on peut... Mais sur le coup, dans la période, je n'avais vraiment pas percuté encore. Après ma licence, diplôme en poche et tout ça, j'ai quand même pu faire quelques stages encore professionnels et tout ça pour l'expérience. Mais quand, après avoir déposé de nombreuses demandes d'emploi, demandes de stage par-ci, par-là, on me dit, oh madame, vous êtes bien, on cherche quelqu'un qui a votre profil, on va vous rappeler. On ne rappelle jamais. Donc, à un moment donné, je m'ennuyais vraiment, je vais dire. Et je me disais, tiens, bon, en attendant que quelqu'un veuille bien me recontacter ou me rappeler, je recommence à vendre mon petit toubani devant la maison, comme je le faisais. Donc, j'ai repris. Et quand j'ai repris, j'essayais de dire aux gens, ah, ok, j'ai recommencé par vendre du toubani à mes anciens clients et tout ça. Donc, et il y en a qui ont commencé par me dire, tiens, Tsuni, est-ce que tu peux venir me livrer au boulot? J'ai dit, oui, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par aller livrer les gens petit à petit. Et après, je me suis dit, tiens, tes anciens collègues avec qui tu travaillais et tu sais que dans cette zone, c'était vraiment compliqué de pouvoir manger. Pourquoi tu ne fais pas des trucs que tu ne leur proposes pas? Donc, c'est comme ça que j'ai recommencé. J'ai dit, tiens, voilà, maintenant je fais à manger et voici le menu. Est-ce que vous avez envie de manger quelque chose? Vous m'appelez avant 10 heures, je le fais pour vous, je viens vous livrer. Mais ma spécialité, ce n'est que des plats locaux. Je finissais de livrer les gens la journée. Je passais par le marché, je faisais mon ravitaillement, je revenais, j'apprêtais la journée du lendemain. J'allais livrer, j'avais de nouveaux clients, je repassais par le marché, je revenais, je préparais la journée du lendemain. Jour après jour, petit à petit, c'est comme ça, je vais dire, j'ai commencé par avoir ma clientèle et j'ai commencé par faire des plats, chercher des emballages assez propres, présentables et faire des petites étiquettes avec un petit logo, mon numéro de téléphone que je collais sur chaque emballage. De la naissance du tout début à maintenant, je peux vraiment dire que j'ai fait du chemin. Quand on sait que j'ai commencé avec une table de 1 mètre carré et que maintenant on se retrouve dans un espace de 200 mètres carrés où on peut recevoir des gens pour des fêtes ou qui veulent juste venir se restaurer, je pourrais dire qu'il y a quand même eu un chemin. Au départ, ce n'était pas facile parce que même avec les parents, quand ils savent qu'ils ont investi pour que tu ailles faire des études à l'extérieur, que tu reviens avec tous des diplômes et tout ça, et qu'au lieu d'aller chercher un boulot dans un bureau, comme on dit les boulots de Akawé, de blanc, tu es là tous les matins avec tes casseroles, à dire j'ai 2 clients aujourd'hui, je suis en train de faire manger pour eux. Pour eux, c'était comme si un peu, je gâchais un peu mon potentiel. Au départ, j'ai dû un peu, comme qui dirait, m'imposer à eux, parce qu'ils n'étaient pas trop d'accord. Mais maintenant, ils me soutiennent à 100%. Mon père aussi s'y est mis, il est devenu fournisseur.
son champ de tomates et des aubergines et du piment à côté. Est-ce que je me sens entrepreneur? Je vais dire oui. C'est vrai qu'au départ, moi, je l'avais fait juste pour tuer le temps et pour me faire un peu de sous, mais très vite, ça a pris de l'ampleur. Et même pendant longtemps, je me disais que c'était juste un passe-temps. C'était juste un passe-temps. Et j'espérais toujours pouvoir avoir un job ou que quelqu'un me rappelle parce que je ne continuais pas à postuler. Mais là où j'ai percuté, c'est un jour, j'étais là où quelqu'un est rentré. Il a demandé à me voir. Il était avec un CV et une demande d'emploi. Là, je me suis dit, attends, toi, tu es là à espérer que les gens t'embauchent. Et voilà quelqu'un qui vient chercher du boulot auprès de toi. Qu'est-ce que tu fous alors? Donc, c'est là, je vais dire qu'il y a eu le déclic. Pour la livraison, nous avons maintenant des livreurs spécialisés avec la moto que vous voyez là. Et c'est eux qui se chargent de tout ce qui est logistique par rapport à la livraison pour nos clients ou pour nos courses aussi. On ne sait jamais, on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais je voudrais que d'ici 5 ans, pourquoi pas, offrir un second ou 2 autres annexes de Marmite de Fatou et devenir une multinationale, c'est-à-dire avoir les Marmites de Fatou au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, pourquoi pas en Europe. J'enchaîne? Ou c'est bon? Comment je vais dire ça maintenant? Ah. Ça va? Je suis un peu stressée en fait. Je suis un peu stressée.